Aujourd'hui, on se penche sur un vrai casse-tête financier bien français, le déficit de l'assurance chômage. Comment est-ce possible que le système soit dans le rouge alors que, sur le front de l'emploi, la situation ne s'aggrave pas? C'est une énigme qui, à première vue, n'a pas vraiment de sens. Voilà, c'est ça la question au cœur de notre décryptage. Normalement, c'est simple. Un déficit, ça veut dire plus de chômeurs à indemniser. C'est la logique même. Mais ici, l'explication est complètement ailleurs. Et vous allez voir, elle est assez surprenante. Regardez-moi ces chiffres, c'est quand même fou. D'un côté, ce qu'on nous annonce pour 2026, un trou de 2,1 milliards d'euros. De l'autre, ce qui aurait dû se passer, un joli bénéfice de 2 milliards. Le truc fascinant, c'est que cet écart monumental ne vient pas de l'économie, non, il vient d'une décision politique. Alors pour y voir clair, une seule solution, il faut suivre l'argent. C'est parti pour la première étape de notre enquête. On va s'intéresser de très près à ces fameux prélèvements de l'État, parce que c'est vraiment là que tout se joue. Alors comment ça marche ce prélèvement? Eh bien en fait, c'est un arrêté, passé assez discrètement, qui autorise tout simplement l'État à venir ponctionner directement une partie des recettes du régime. Et attention, il faut bien comprendre, ce n'est pas une aide que l'assurance chômage aurait demandé. Au contraire, ce sont des fonds qui lui sont retirés. Et ce n'est pas juste un petit coup une fois comme ça, non, c'est une véritable escalade. On part de 2 milliards en 2023, puis ça grimpe à 2,6, puis 3,35, pour arriver à plus de 4 milliards prévus pour 2026. C'est une ponction qui est constante, programmée, et qui pèse de plus en plus lourd chaque année. Et si on fait le calcul sur ces 4 années, on arrive à plus de 12 milliards d'euros. 12 milliards. C'est une somme absolument colossale qui quitte les caisses de l'assurance chômage pour aller, hop, directement dans le budget de l'État. Le tout sans que ça ait fait l'objet d'un immense débat public. Et maintenant, la deuxième partie. Parce que cet argent qui disparaît, ça ne crée pas juste un manque à gagner. Non, ça déclenche quelque chose de bien plus pervers. Une véritable spirale de la dette. Une sorte de réaction en chaîne aux conséquences lourdes. Pour que ce soit bien clair, on va faire une petite comparaison toute simple. Imaginez qu'on vous coupe une partie de votre salaire. Du coup, vous ne pouvez plus rembourser votre crédit immobilier, celui que vous aviez négocié à un super taux très bas. Pour ne pas être en défaut de paiement, vous êtes obligé de prendre un crédit à la consommation avec des taux d'intérêt exorbitants juste pour payer l'ancien. Ça paraît complètement absurde, non? Eh bien, c'est exactement le mécanisme à l'œuvre ici. Alors, décomposons ce cercle vicieux. D'abord, l'État prend l'argent. Du coup, l'Unédic, l'organisme qui gère le régime, n'a plus assez de liquidités pour rembourser sa fameuse dette Covid, une dette qui avait été contractée à des taux historiquement bas. Elle est donc coincée et elle doit retourner sur les marchés financiers pour emprunter de l'argent frais. Sauf que maintenant, les taux d'intérêt ont explosé. Et ce petit tour de passe-passe financier, il a un coût énorme. On estime à environ 1 milliard d'euros les frais d'intérêt que l'Unédic doit payer en plus. 1 milliard d'euros qui aurait pu être totalement, mais alors totalement évité. C'est de l'argent qui part en fumée. Ce graphique, il résume tout à la perfection. La barre foncée, c'est la réalité qu'on va nous présenter en 2026, un déficit de 2,1 milliards. Mais la barre claire, c'est la réalité alternative, celle sans la ponction de l'État, un excédent de 2 milliards. Le basculement est total. On passe d'une situation financière saine à une situation dans le rouge uniquement à cause de cette intervention extérieure. Et si on regarde l'impact sur la dette totale à long terme, c'est encore plus parlant. La ligne claire, c'est la trajectoire vertueuse, la dette qui commence enfin à baisser, comme c'était prévu. Et puis il y a la ligne foncée, la réalité. À cause des prélèvements, non seulement la dette ne baisse plus, mais elle repart à la hausse. L'écart qui se creuse entre les deux, eh bien, c'est le coût réel de cette politique sur la durée. Passons maintenant à la troisième partie. Parce que derrière tous ces milliards, il y a autre chose qui se joue. Une histoire de pouvoir, en fait. On peut vraiment parler d'un régime sous influence et d'un conflit institutionnel qui ne dit pas son nom. C'est important de se rappeler ce qu'est l'Unédic. Ce n'est pas un service de l'État, C'est un organisme géré à la fois par les syndicats de salariés et les organisations patronales. On appelle ça le paritarisme. Et l'idée fondatrice, c'est justement son indépendance. Et cette phrase, qui vient de l'Unédic elle-même, est d'une clarté redoutable. C'est même assez rare de les entendre parler de façon aussi directe. D'habitude, le langage est plus diplomatique. Mais là, ils le disent noir sur blanc, l'État se sert de l'assurance chômage comme d'une tirelire pour boucher ses propres trous budgétaires. C'est une mise en cause politique frontale. Alors, on pourrait se dire, mais attends, peut-être que l'économie va mal, tout simplement. Eh bien, pas exactement. Le marché du travail stagne, c'est un fait. Mais ce qui est très intéressant, c'est que le nombre de personnes indemnisées, lui, reste stable. Comment c'est possible? Tout simplement parce que les réformes successives ont rendu l'accès aux allocations beaucoup plus difficile, ce qui prouve bien que le déficit ne vient pas d'une explosion des dépenses. Bon, après ce constat un peu sombre, la question qu'on se pose tous, c'est « Et maintenant, on fait quoi? Est-ce qu'il y a une porte de sortie ?» Alors, il y a quand même une lueur d'espoir. Les prévisions montrent qu'un retour à l'équilibre est tout à fait possible. Dès 2027, le régime pourrait même redevenir largement excédentaire. L'horizon n'est donc pas complètement bouché. Mais il y a un mais.
et il est de taille. Toute cette belle trajectoire, ce scénario optimiste, ne tient qu'à une seule et unique condition, une hypothèse absolument cruciale. Il faut que l'État arrête de se servir dans la caisse après 2026. Si les ponctions continuent, eh bien tout ce beau plan tombe à l'eau. C'est aussi simple que ça. Au final, tout ça nous ramène à une question fondamentale, essentielle même. L'assurance chômage, sa vocation première, c'est quoi? Est-ce que c'est un filet de sécurité sociale, conçu pour protéger les parcours professionnels en cas de coup dur, ou est-ce que c'est devenu une simple variable d'ajustement pour le budget de l'État? La réponse qui sera donnée à cette question définira en grande partie l'avenir de notre modèle social.